moins le malin quand tu auras tâté de mon crochet, Peter Pan. T'es pas prêt de m'attraper. T'as peut-être des plumes sur ton chapeau, mais toi, tu sais même pas voler. Viens. Je n'ai pas besoin de savoir voler pour t'attraper. Tu fais comment? Ça suffit. Oh non. Il va télécharger cette horreur. Waouh! C'est vrai que j'ai déjà vu de meilleures photos de toi. Mais là, c'est trop tard. Elle est déjà partie sur ta page. À l'attaque! Wendy, John et Michael Darling, venez ici tout de suite. Cette chambre est un véritable capharnaüm. Ça fait au moins 10 fois que je vous demande de tout remettre en ordre. Mais maman, elle est déjà rangée. Va presque. C'est bien ce qui me dérange. Remettez tout en place et après, au lit. Oh non! C'est aussi valable pour toi, Wendy. Donne-leur un coup de main. Oh non, maman, s'il te plaît, il faut que j'efface la photo qui est sur mon profil. Elle est vraiment trop horrible. Il n'y a pas de maman qui tienne. C'est toi la plus grande, c'est à toi de montrer l'exemple. Allez, bonne nuit les ballons. Bonne nuit, mon robot. Bon, les guerriers, au lieu de vous lamenter, vous feriez mieux de m'aider à tout bien ranger. Sinon, c'est encore sur moi que ça va retomber. Salut tout le monde! Oh, Peter, ouais! Génial! Salut, Peter. Alors, prêt pour Neverland? Salut, Wendy. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Tu es venu nous aider à ranger, j'imagine. En tout cas, il n'est pas question que l'on quitte cette chambre en laissant un tel bazar. Un bazar? Moi, je la trouve super bien rangée. Je l'avais bien dit. Arrête, Michael. Il n'y en a pas pour longtemps. Le truc le plus important, c'est jouer. Ranger, faire le ménage et tout ça, c'est que pour les gens qui veulent grandir. C'est tout. Non, je veux pas spécialement grandir. Je veux juste obéir à ma mère. Mais si ta maman te demande ça, c'est parce qu'elle veut que tu grandisses. C'est possible, mais... Mais il n'y a pas de mais, c'est une nuit idéale pour aller faire un tour à Neverland. Ouais, youhou, à Neverland. Bon, c'est d'accord, Peter. Mais pas longtemps. Oh, Et Peter, si elle veut pas venir, laisse-la, hein. C'est pas bien de forcer les gens. Allez, John, à toi. où sont-ils tous passés? Ils sont partis en balade voir des fleurs rares, il paraît, c'est n'importe quoi. À quoi on va s'amuser, alors? On pourrait aller les retrouver, ce serait chouette. Oh non, les fleurs, c'est un truc de fille. Pourquoi pas jouer à la poupée avec les sirènes tant qu'on y est? Ça vous dit d'aller voir les Indiens? Vous savez quoi? On va aller chercher le capitaine Crochet et on le fera prisonnier, lui et toute sa bande. J'aimerais faire quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment rigolo. Ça sera sans moi. La dernière fois que tu as dit ça, j'ai failli être dévoré par une plante carnivore. Oh, ah oui, je me souviens, c'était vraiment trop pas rigolo du tout. Ça y est, j'ai trouvé. On va aller voir les arbres qui parlent. Les arbres qui parlent? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rien lu là-dessus dans le grand livre de Neverland. Alors ça, c'est vraiment incroyable. D'où elle sort cette page? C'est la première fois que je la vois. J'étais prêt à parier dessus. Allez, on y va. Ouais, on va parler aux arbres, on va parler aux arbres. Alors, Peter, elle est où cette forêt?
T'inquiète pas, on va y aller. Les arbres qui parlent, également appelés Arborus blablatus, sont des chênes centenaires. Ils aiment écouter leurs feuilles pousser, c'est pour ça qu'ils ont besoin de calme et de tranquillité. Peter, tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu veux rire? C'est une idée carrément géniale. Et c'est une occasion unique de voir des arbres qui parlent. Oh bien, oui, je sais, mais je trouve que... Allez, viens, tu me raconteras le reste en vol. Ouais! Oui, j'arrive, capitaine. J'arrive. Monsieur Mouche, c'est répugnant. Oh, ça y est, je suis là, capitaine. Oh, vos potes. Elles vont briller comme avant, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ouvrez les yeux, monsieur Mouche. Ce bateau est une vraie porcherie. Monsieur Mouche. Oui. Arrêtez de faire le clown. Nous ne sommes pas dans un cirque. Et encore moins dans une pétaudière. J'en ai ras la patate de cette pagaille. Monsieur Mouche, réunissez l'équipage. Il faut nettoyer le joli Roger de la cale au grand cacatoire. Celui qui me verra faire le ménage n'est pas encore né. Capitaine. Quoi encore? Vous qui êtes la terreur des océans, vous dont l'intelligence est des plus diaboliques, vous n'ignorez pas qu'un pirate pourrait se sentir offensé de devoir faire le ménage. D'ailleurs, je ne sais pas si l'équipage accepterait de passer le plumeau, par exemple. Ils ne sont pas là pour ça. Je n'aurais jamais l'audace de demander à mon équipage de ranger le navire. Un pirate n'est pas une soubrette. Un vrai pirate. À quoi sert un vrai pirate? Un vrai pirate écume les mers, et pendant ce temps-là, quelqu'un fait le ménage à sa place. C'est bien ce que je disais. Vous embrouillez tout, monsieur Mouche. Un vrai pirate écume les mers, et quelqu'un fait le ménage à sa place. Silence! Il me faudrait quelqu'un que je déteste. Quelqu'un dont je cherche à me venger depuis longtemps. Quelqu'un comme... Peter Pan. Puisque vous avez osé prononcer ce nom, je vous ordonne de me ramener ce maudit Peter Pan! Venez, suivez-moi. C'est toi le chat! Ça m'étonnerait! Écoute, je vais te donner de la poussière de fée, comme ça tu voleras de tes propres ailes. Ok, je veux bien. Voilà, maintenant, bon vent. Tu m'auras pas. Chat, hé. T'as pas le droit de voler, c'est caprice. Hé, on fait la course. Ok. Wendy m'a touché, mais elle avait pas le droit. En attendant, c'est toi le chat. Pas pour longtemps, tu vas voir. N'allez pas tout seul dans la forêt, ça peut être dangereux. Maudite chicane, ça m'apprendra à trop parler. Oh, si je n'avais pas parlé de Pan, je ne me retrouverais pas tout seul dans cette forêt enchantée. Courage, Mouche. Tu dois mener à bien la mission que l'on t'a confiée. Oh, n'oublie pas que tu es un pirate. Et un pirate n'a peur de rien. Je t'ai retouché. C'est encore toi, le chat. Oh, je crois que ces marmots feront parfaitement l'affaire. Plus vite, Macaca Fuscata. Maca quoi? Macaca Fuscata, c'est le nom savant d'un singe. Ouais, bah je le savais. C'est toi le singe! Dites-donc, vous deux, personne ne vous a jamais appris à être sage. On descend? Ok. Et voilà, un atterrissage tout en douceur. Maintenant, direction les arbres qui parlent. Des arbres qui parlent. D'accord, je te suis, mais t'es sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, le seul truc à respecter, c'est d'être hyper silencieux quand on sera sur leur territoire parce qu'ils ont horreur du bruit.
Vous êtes sur notre territoire et vous troublez notre tranquillité. Si j'ai bonne mémoire, je vous avais déjà conseillé de ne plus venir nous déranger, Shannon. On n'a rien fait de mal. Silence! On ne coupe pas la parole au grand chef. Surtout quand on s'est introduit dans sa forêt sorcière. Désolé de te contrarier, mais je suis le chef de Neverland. Je vais où je veux et quand je veux. J'ai pas besoin d'invitation. Toi, le chef. Et puis quoi encore? Le chef. Mes frères vont venir et c'est vraiment pas les rois du silence. Excusez-moi, Grand Chêne, mais mes deux petits frères ne vont sûrement pas tarder à venir ici. Et vous savez, comment dire, ils sont plutôt assez agités. Oh, ne vous faites pas de soucis pour ça, mademoiselle. Nous avons déjà résolu ce problème. Laisse-les partir ou t'auras affaire à moi. Non, Peter, ne fais pas de mal à cet arbre, s'il te plaît. Il doit se battre. On verra bien qui commande à Neverland. Laissez-les partir, Grand Chêne. Ce ne sont que des enfants. Je vois que vous avez un bon fond, mademoiselle, et vous semblez être une des seules personnes que Peter Pan écoute. Si vous me promettez que vos garnements de frères sauront se tenir, je les libère. C'est promis. Tu vois, ces arbres sont très gentils. Il suffit de ne pas les embêter. Allez, les enfants, ils sont pas là. John, Michael, ce pirate ne fait rien pour attendre. Ouais, du bateau. Capitaine, mon bon capitaine, j'ai une surprise pour vous. Ton heure est venue, misérable Peter Pan. Mais qu'est-ce que... Tiens, prends ça dans le nez, espèce de vieux loup de mer tout moisi. Et puis ça. Monsieur Mouche, qu'est-ce que ces deux moustiques font sur mon bateau? Où est Peter Pan? Eh bien, en fait, capitaine, je me disais que ces deux gamins pourraient nous servir d'appât. Peter voudra les sauver. Alors, quand il pointera ici le bout de son nez, on l'attrapera. Oui, par le bout du nez. Et là, je l'estourbirai à coups de canon. Je lui ferai goûter à la pointe de mon crochet. Je l'attacherai sur la planche et je le donnerai à manger au requin. Et ensuite, il nettoiera le navire de fond en comble. Capitaine, vous ne croyez pas qu'il devrait plutôt commencer par faire le ménage? C'est ce que je viens de dire, monsieur Mouche. Évidemment qu'il commencera par faire le ménage. Ce n'est qu'ensuite qu'il ira servir de repas au requin. Écoute, Wendy, tu vas quand même pas laisser John et Michael aux mains des pirates. Je sais qu'ils n'ont pas été sages, mais quand même, je trouve que c'est un peu dur comme punition, non? Qu'est-ce que tu racontes? Il a jamais été question que je les abandonne, d'accord? Mais je veux que tu restes en dehors de tout ça. Il me semble que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Je te rappelle que si on en est là, c'est ta faute. Quoi? C'est pas vrai. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on s'amuse. Je sais, toi, tu veux toujours t'amuser et regarde où ça nous mène. Hein? Tu sais quoi? Avec toi, c'est toujours la même chose. Nettoie ci, nettoie ça, fais pas ci, fais pas ça. Bah oui, moi, je préfère m'amuser. Ok, si je te comprends bien, tout ça, c'est à cause de moi. Raison de plus pour que je règle ça toute seule. Attends, Wendy! Oh, si tu veux te débrouiller toute seule, vas-y. Moi, je m'en fiche. Il faut prévenir Peter. Comment? Je peux peut-être vous y aider? Clochette, il y a longtemps que tu es là? Depuis le début, j'ai suivi cet idiot de mouche. C'est vrai? T'aurais pu faire quelque chose avant qu'ils nous obligent à laver tous leurs navires. Ah oui? Quoi? T'as vu ma taille? Je suis pas capable d'affronter toute une bande de pirates à moi toute seule. Non, ce qu'il faut faire, c'est prévenir Peter. Et donc? D'accord, je file. Hé, les mioches, on bavarde avec les mouettes. Au travail! Mais qui voilà? Wendy! Alors comme ça, on est venu retrouver ses petits frères. Oh, comme c'est touchant. Je ne peux pas faire une réunion de famille. Je vous avais demandé de me ramener Peter Pan. Il va venir, c'est sûr, capitaine. Il ne laissera jamais sa précieuse Wendy à la merci d'un pirate aussi horrible et diabolique que vous. Ça va, Michael? Et toi, John, vous n'avez rien? Non, ça va, Wendy. Mais il est où, Peter? Eh bien... Dis, il va venir nous sauver, hein?
Il va venir, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je lui prépare un accueil dont il se souviendra. Peter, Crochet t'a tendu un piège. Faut que tu sois très prudent quand tu iras sauver John et Michael. Tu veux pas y aller? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que Wendy a décidé de les sauver toute seule. Oh, attends, un piège? Oh non, Wendy! Peter, si elle pense y arriver toute seule, laisse-la se débrouiller. Un tonneau de linge sale? Alors là, ça suffit. J'ai nettoyé le pont de long en large et en travers. J'ai décrassé les cabines, récuré chaque centimètre de cette porcherie flottante. Et maintenant, il faudrait que je lave vos chaussettes qui puent. Vous me prenez pour qui? Pour votre esclave? Au cas où vous ne le sauriez pas, on est au 21e siècle. Les filles comme moi ne répondent plus depuis longtemps aux exigences des vieux machos tels que vous, capitaine. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Youhou! Alors, Crochet, on s'attaque encore à plus petit que soi? Vous ne changerez donc jamais? Ouais, génial! Quand vous voulez, monsieur Mouche. Hey! Une mitrailleuse! Allez, tire! Oh! Il faudra que t'apprennes à viser! Tire! Tire! Youpi! Tire! Tire! À nous deux! Tire! Tire-nous! Ma cabine! Non, elle n'avait jamais été aussi bien rangée! Bien fait! On l'a. Qu'est-ce qu'on en fait, capitaine? Et en plus, ils savent marcher. Ça, tu vois, c'est pas dans le grand livre de Neverland. Jamais vieille. Attention! Alors, capitaine, vous me cherchez? On garde! Tout seul, hein? Et hop! On continue! Va te moquer de moi! Non! Pas de On vous a sauvé les gosses, Peter. Les frères et moi sommes prêts à oublier notre petit accrochage. Mais n'oublie jamais une chose. Neverland a des lois auxquelles chacun doit obéir. Même toi. C'est à cette seule condition que nous vivrons ensemble. Je n'oublierai pas, Grand Chêne. Bravo, Peter. Tu as sauvé John et Michael, et aussi ta précieuse Wendy. Je me demande bien ce qu'elle ferait sans toi. C'est grâce à toi si nous sommes sains et saufs, Clochette. Merci. Oh, je n'ai fait que prévenir Peter. Sinon, tu ne crois pas qu'il est temps de retrouver ta maison? Ma maison? Je l'adore, mais pour s'amuser, rien ne vaut Neverland. Ah, Mike Peter, je sais pourquoi j'aime ça. Merci, Clochette. Youhou! Je crois que je te dois des excuses, Peter. Tu as raison, s'amuser, c'est important. C'est juste que... Que tu veux protéger tes petits frères. Oui, je comprends. Mais tu sais, ce n'est pas ton rôle de remplacer leur mère. Ils en ont déjà une. Arrête de vouloir grandir si vite. Parfois, tu me surprends, Peter. Comme là, tu vois, ce que tu dis, c'est très... adulte. Oh, retire ça tout de suite. D'accord, d'accord. En tout cas, je tiens à te dire merci. On a passé un moment formidable. Comme toujours.
Bien, maintenant, John, je ne veux pas être rabat-joie, mais... T'inquiète, Wendy, je sais. Faut qu'on range notre chambre. Je vais vous aider. Vous verrez, ça va aller vite. En fait, on préférerait que tu chattes avec tes copines tout de suite, comme ça. Comme ça, après, t'auras le temps de nous raconter une histoire. Eh bien, c'est d'accord. Ouais. Merci, Wendy. Un jour ou l'autre, tous les enfants grandissent. Mais lui ne voulait pas. Il avait décidé de continuer à s'amuser. Il savait que derrière les étoiles existe un monde où tous les rêves se réalisent.